Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave du côté de la sous-région ouest africaine. La France vient de donner des instructions formelles à l'État ivoirien contre les États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est une nouvelle instruction qui a été envoyée par Emmanuel Macron, mais pour lutter complètement contre les pays du Sahel. Et oui, nous connaissons tous la situation que l'AES est en train de vivre. Nous sommes en train de constater un rapprochement qui est en train, voilà, médiatiquement, par certains hauts dirigeants ivoiriens qui sont en train d'envoyer les signaux. Alors, par rapport à cela, la France, très inquiète concernant la situation perdue du côté de l'AES, parce qu'ils ont perdu l'AES. Donc, ils sont inquiets et ils ne veulent pas voir un rapprochement des États ouest-africains, plus précisément la Côte d'Ivoire, envers leurs collaborateurs ou bien leurs homologues, leurs frères. Nous sommes tous des frères, envers leurs frères ivoiriens. Et oui, M. Alassane Dramane Ouattara, je sais qu'il veut le pouvoir et il va le faire. Et c'est pourquoi même d'ailleurs nous lançons cette alerte pour que tous les États de l'AES, tous les Africains doivent connaître et comprendre ce que la France vient d'envoyer comme instruction à l'État ivoirien. Je ne parle pas au bas peuple ivoirien, je m'adresse aux dirigeants ivoiriens. Parce que les gens, les aigris, viendront là pour raconter du n'importe quoi. On ne mélange pas les choses. L'État ivoirien et le bas peuple ivoirien, c'est deux choses différentes. Je parle du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que Emmanuel Macron a relayé comme information, comme instruction en fait à l'État ivoirien? Écoutez, la France a demandé à Ouattara de servir contre l'opposition, s'abstinant à entretenir les liens d'amitié avec la Confédération de l'AES Sahel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça parle beaucoup. Et par rapport à cela, M. Macron est en train de vouloir créer une autre situation en Côte d'Ivoire, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi envers les États de l'AES. Donc, Ouattara vient de recevoir une instruction formelle de d'abord se retourner contre les opposants, contre ses opposants. Vous comprenez? Il se retourne d'abord contre ses opposants, vu que ses opposants s'entretiennent mieux, s'entendent mieux avec les États du Sahel. Il faut que Ouattara doit les combattre. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit, la France demande à Ouattara de servir contre l'opposition, s'abstinant à entretenir les liens d'amitié avec la Confédération de l'AES Sahel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais qu'est-ce qu'il a bien déclaré? S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. Partagez cette vidéo. Parce que ce combat vise tous les opposants ivoiriens, donc PPACI et tous les autres, vous comprenez, et aussi en même temps avec l'AES. Qu'est-ce qu'il a dit? Rassurez-vous de mettre beaucoup de gens pour sécuriser la vidéo, c'est très important. Alors, selon l'information, le soutien croissant à la Confédération de l'AES en Côte d'Ivoire suscite de vives inquiétudes dans les cabinets français. L'entourage du président ivoirien nous informe qu'Emmanuel Macron a personnellement donné instruction formelle au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara d'écraser toute opposition qui commencerait à utiliser la rhétorique de l'amitié avec l'AES. Donc tous les opposants qui s'entretiennent bien, qui s'entendent avec les États de l'AES doivent être écrasés. Je ne sais pas si vous comprenez. La France retourne Alassane Dramane Ouattara contre ses propres concitoyens, contre son propre peuple ivoirien. D'abord, écoutez la suite. Cela intervient juste après la déclaration de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui avait dit que les relations entre la Côte d'Ivoire et les pays de la Confédération de l'AES s'amélioraient s'il remporterait les élections présidentielles prévues fin 2025. Donc lorsque M. Gbagbo a déclaré,
Je pense que c'était face aux médias à ce monsieur, au journaliste de, comment on appelle ce monsieur-là, le Camerounais là, celui qui était en France, après il a démissionné, le journaliste là. Voilà, peut-être je trouverai son nom plus tard. Donc c'est par rapport à cela, il avait été interviewé, vous comprenez? Et c'est donc là qu'il a envoyé ses propos. Il a dit si lui il revient président, il va tout arranger avec ses pays voisins et c'est normal que Laurent Gbagbo arrive, il arrange tout au niveau de la sous-région du Moyen-Orient. C'est un leader, c'est un chef de famille et il doit arranger. Le parent est là pour arranger les choses. Donc lorsque la France a suivi cela, Manou est tellement remonté, partagez s'il vous plaît, partagez. Manou est tellement remonté et il a envoyé l'instruction ferme à Alassane Dramane Ouattara d'écraser tous les opposants qui veulent s'engager à continuer à aboutir aux relations claires avec les États de l'AES. Bon, selon l'information, mais pour l'heure, il est vrai que la Côte d'Ivoire reste le seul pays d'Afrique à maintenir une attitude hostile à l'égard des peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mais ceci est la volonté d'un gouvernement fantoche représenté par Alassane Dramane Ouattara et ce malentendu pourrait changer dès 2025 avec l'élection d'un nouveau homme politique courageux n'ayant pas peur d'exprimer et de défendre la volonté de la majorité populaire. Voilà donc ça. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cause de ça que M. Macron a fait ce message. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Manou a peur. Macron a peur. L'Europe entière a peur de perdre aussi la Côte d'Ivoire à son tour. Vous comprenez? Oui, l'Europe a peur de perdre la Côte d'Ivoire à son tour. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dès lors que la Côte d'Ivoire serait en bonne et étroite collaboration avec les pays de l'AES, ils seront contaminés par le patriotisme. Et vous savez, l'Occident aime nous voir divisés. Oui. Et dès lors que la Côte d'Ivoire est contaminée par le patriotisme, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Ivoiriens, avec leur bon cœur, ils vont embrasser les États de l'AES et ils vont commencer à collaborer ensemble dans la sécurisation et aussi même peut-être voir dans l'économie. Et vu le développement que l'AES est en train de prendre, le régime ivoirien risquerait de se retourner contre ses propres maîtres. Donc, pour que cela n'arrive pas, on dit diviser pour mieux régner. Il faut que Alassane Dramane Ouattara écrase tous ses opposants pour les empêcher de se rapprocher des pays de l'AES. Voilà en fait la stratégie qui est là. Et dès lors que les opposants d'Alassane Dramane Ouattara se rapprochent de l'AES, vous-même vous savez, il y aura une harmonie, très soudée même d'ailleurs. Parce que M. Soro Guillaume s'entend mieux avec Alassane Dramane Ouattara, avec, je voulais dire, avec les États de l'AES. Le chef d'État, l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, s'entend mieux avec, comment dirais-je, avec les États de l'AES. Donc, si dès lors qu'ils s'entendent et qu'ils gagnent les élections à Bana, la Côte d'Ivoire est tombée entre les mains de la France. Oui, il n'y aura plus. Donc, les intérêts français en Côte d'Ivoire seront complètement perdus. Ils vont perdre. C'est pourquoi M. Macron vient d'envoyer cette instruction ferme au chef d'État ivoirien et l'a mis en garde. Vous comprenez? Il ne faut pas que cela arrive. Alors, chers dames, chers messieurs, ce combat ne fait que continuer. Et oui, il faut que le monde entier sache ce qui se prépare réellement, ce qui se cache réellement. En tout état de cause, les opposants politiques ivoiriens sont déjà dans un pétrin de danger. Vous comprenez? Aussi, nos États de l'AES, ils sont dans le danger depuis fort longtemps, mais cela va s'accentuer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette situation tant que possible, le plus tôt que possible que nous allons pouvoir. De votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime et sécurisez la vidéoconférence. Surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas
n'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime, beaucoup de pouces bleus. Vous comprenez, c'est très important. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et allez vous abonner à la chaîne. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Les partages, les commentaires ne sont pas limités sur YouTube. Allez-y vous abonner. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.